inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Bonsoir tout le monde, nous sommes là encore pour un nouveau numéro des livres inspirés. Je sais que vous êtes toujours heureux de nous suivre un peu pour cette émission Livres inspirés qui vous bénit, l'émission culturelle, l'émission qui nous parlons de livres, qui nous parlons de la lecture. Nous incitons les gens à la lecture, nous vous poussons à la lecture, nous vous parlons de livres et aussi vous commencez déjà à lire et nous sommes très heureux pour les échos de personnes qui reviennent pour nous dire merci parce que je commence à lire. Aujourd'hui encore, voyez-vous, moi j'ai un livre un peu que je vais vous montrer que nous sommes en train déjà de dévorer, réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. C'est un merveilleux livre que vous devez aussi apprendre aussi à lire. Quel est le livre que vous avez peut-être en train de lire? Essayez un peu de nous parler un peu dans les commentaires et aussi de nous faire de messages qui nous permettra de savoir quel est le niveau de votre lecture. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une citation comme d'habitude d'Édouard Philippe, qui nous vient d'Édouard Philippe. Édouard Philippe est en train de dire ceci, il dit « Accéder à la lecture, c'est doter d'une arme formidable. Le droit d'imaginer, le droit de penser par soi-même et le droit de savoir. » Il est en train de faire comprendre que accéder à la lecture, c'est doter d'une arme formidable. C'est important. Quand nous lisons, nous nous dotons d'une arme formidable, le droit d'imaginer. Quand nous lisons le livre, nous sommes en train de nous donner ces droits d'imaginer. J'imagine comment je peux rêver un jour de faire des grandes choses dans la vie, que vous les découvrez aussi dans le livre par des personnes qui ont écrit des livres. Ça vous donne aussi le droit de penser par soi-même, de penser, d'avoir de belles pensées, que nous avons toujours l'habitude de vous dire dans cette émission que la lecture vous donne de belles pensées. Et aussi, troisièmement, il dit les droits des savoirs, les droits des savoirs. Mais rappelez-vous, c'est que nous avons toujours à vous dire, c'est que la recommandation que Paul avait fait à son fils Timothée, lorsqu'il était en train de lui dire, applique-toi à la lecture de livres. Paul recommande à Timothée, son fils, applique-toi à la lecture, mais aussi à la lecture de livres. On va voir ça dans 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 13. Paul dit ceci à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Paul dit, applique-toi à la lecture. Lorsque Paul recommande à son fils Timothée l'application à la lecture, il ne parle pas que de la lecture de la Bible, mais il dit de lire aussi d'autres livres, parce qu'on doit associer ces versets ici de 1 Timothée 4, verset 12 à 13, à cet autre verset de 2 Timothée 4, 13, où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, il lui dit ceci, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Traos, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Vous voyez, Paul, quand il recommande à Timothée la lecture, il ne recommande pas seulement la lecture de la Bible, mais il recommande aussi la lecture des autres livres. Parce que c'est en lisant la Bible que nous avons aussi la possibilité aussi de lire des autres livres. Souvent la Bible, mais aussi les autres livres. Parce qu'un chrétien ne lit pas seulement la Bible, il lit aussi les autres livres. Paul était un lecteur de la Bible, mais aussi un lecteur de livres inspirés, de livres qui le poussent un peu à mieux réfléchir. Vous savez, une chose importante, c'est du fait qu'en lisant la Bible, qu'on sait sélectionner les autres livres. C'est ça, c'est qui nous permettra un peu d'être canalisé, d'être un peu sélectif de notre manière de lire, parce que tous les livres ne sont pas des livres à lire. Il y a des livres à lire et des livres à ne pas lire. Parce que les livres qui sont à lire, réellement, ce sont des livres qui vont développer, qui vont changer notre vie, qui vont nous amener un peu à commencer un peu à réfléchir différemment dans la millier de gens. Paul ne dit pas à Timothée, lisez, mais il a dit, applique-toi à la lecture. Applique-toi. S'appliquer à la lecture, ça signifie consacrer à la lecture, pratiquer la lecture. C'est-à-dire, c'est une discipline, c'est quelque chose de discipline qu'on doit le faire lorsqu'on veut commencer à lire. Ce que je dis souvent aux gens, consacrer, disciplinons-nous dans la lecture, appliquons-nous de la lecture de livres, peut-être de prendre un jour un livre, de prendre un jour, je vais lire un livre à midi, un livre à 12 heures, dans mes heures de pause, je lis peut-être un chapitre, ça vous permettra de développer cette culture de la lecture, parce que l'important c'est que nous lisons
Ce n'est pas seulement le fait de lire, mais aussi qu'est-ce que nous obtenons, qu'est-ce que c'est que nous lisons produit en nous. Ça doit changer notre vie. La lecture doit changer notre vie. Les livres doivent changer notre vie. Ça permettra de sorte que nous puissions se développer et aussi avoir un peu le développement des autres personnes. Laisse-moi vous dire ceci. On ne peut pas transformer les autres si on ne se transforme pas nous-mêmes. Et aussi, on est transformé en lisant des livres. Ça permet aussi de transformer les autres. Tu ne peux pas changer les livres, les autres si vous n'êtes pas d'abord vous-même changé. J'aime ce que John Maxwell est en train de dire. L'homme ne résiste pas au changement, mais résiste à s'échanger. C'est exactement ça. Ce que nous voulons que les autres changent, nous devrons d'abord commencer à nous changer nous-mêmes. Et c'est par les livres. Alors, avant de prendre cette troisième partie de notre émission sur le livre inspiré qu'on va partager aujourd'hui, nous allons reprendre cette rubrique à la découverte de livres inspirés. Nous sommes en train de vous présenter le livre que nous, livre inspiré, qui est aussi une maison d'édition que nous avons aussi à éditer. Nous avons des livres, par exemple, ces livres ici, le culte et liturgie, c'est un livre que nous avons édité. Ça vous permettra aussi peut-être de savoir comment lire cette émission aussi de un autre livre sur c'est le choix s'impose. C'est un livre, l'amour n'est pas de ce monde, écrit aussi par nous. Il y a aussi le livre de être formé pour oser écrire, être formé pour oser écrire. Ça c'est réveiller votre écriture. Ça nous permet un peu de savoir comment écrire. Il y a aussi le livre de Rufus Mata, J'ai échoué, qui a été édité par les éditions Livres Inspirés. Il y a aussi le livre Rendre pure son intelligence de Rufus. Il y a aussi le livre Le dessin Pensée inspirée du pasteur Gédéon Moulumba de la Compassion de Lubumbashi, qui a écrit un merveilleux livre. Il y a aussi le livre sur l'héritage de chrétien du même pasteur Gédéon Moulumba. Et aussi il y a plusieurs autres livres que vous trouverez dans cette maison d'édition Livres Inspirés, que vous pouvez aussi lire sur notre partenaire YouScribe. Si vous entrez, il y a des livres sur la maison d'édition Livres Inspirés. Alors, aujourd'hui, on va prendre cette troisième partie où nous allons partager d'un livre inspiré. C'est un livre que nous avons écrit, Le choix s'impose. Les choix s'imposent. Par la grâce de Dieu, nous avons écrit ces livres. C'est un tout petit livre. C'est un livre de 94 pages. C'est un livre, c'est lui réellement qui dévore le livre et peut dévorer ça en un seul jour. C'est un livre de 94 pages. Mais ce livre est subdivisé en 5 chapitres. On met l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre, nous parlons, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Le deuxième chapitre, nous sommes en train de parler, on ne choisit pas tout. En fait, seulement un équilibre. Bien que tout est un choix, mais on ne choisit pas tout. Et troisième chapitre, nous sommes en train de parler de renoncer pour mieux choisir. Vous ne pouvez pas tout choisir si vous voulez vraiment choisir. Il faut renoncer à l'un pour choisir l'autre. Et le quatrième chapitre, nous parlons de l'influence d'un choix. Plusieurs choix ont été influencés. Si positivement, si négativement, votre choix a été toujours en amont, été influencé par quelque chose. Et nous parlons de ces facteurs qui influencent nos choix, nos décisions, ce que nous sommes en train de prendre comme étant choix dans la vie. Et cinquièmement, nous parlons de les dangers du choix. Il y a un danger dans le choix. Laisse-moi commencer pour parler un peu de ces livres, résumer un peu de ces livres dans quelques minutes. Chaque chapitre constitue une vérité fondamentale pour notre vie. Dans ces livres, qui est par exemple juste 5 chapitres, m'a béni d'abord et aussi a changé ma vie et changera aussi votre vie. De l'introduction dans ces livres, ici, nous sommes en train de dire ceci. Dans l'introduction, nous sommes en train de dire la vie est une continuité éternelle des choix. La vie est une continuité éternelle des choix. Les choix s'imposent. N'importe quel acte, conscient ou inconscient, à chaque niveau, est un choix. La vie et la mort en dépendent. La vie est un choix. Et aussi, la mort est un choix. Ne rien faire comme faire quelque chose constitue des choix. Si tu fais rien, et si tu fais aussi quelque chose, ça constitue aussi un choix. On peut être riche et on peut être aussi pauvre. Tous également est la résultante aussi d'une décision ou d'un choix. Avoir une bonne attitude, comme avoir aussi un mauvais comportement, je vous assure, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Sortir d'une crise comme y rester, c'est toujours un choix. C'est pour nous faire comprendre que la vie est une continuité éternelle des choix.
Après avoir choisi, vous choisirez encore. Chaque jour, nous choisirons toujours. C'est pourquoi nous disons dans ces livres ici, notre train de la vie de tous les jours est rempli de choix et décisions. Les choix d'un leader définissent l'histoire d'un pays. Ce que nous sommes aujourd'hui en tant que peuple est défini par les choix qui ont été faits par le leader de cette époque. Et aussi aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est aussi les choix qui sont les choix de nos leaders, les choix de nos parents, les choix de ceci, ce qui définissent un peu. C'est pourquoi nous disons toujours que le destin d'une nation se dessine par les décisions que prennent ses dirigeants. Ce que vous prenez comme décision dessine un peu le destin d'une nation ou le destin d'une vie. On a dit ceci dans ces livres que je suis en train de parler. Je dis, choisir et de ne pas choisir détermine la souffrance ou le bonheur du peuple ou le bonheur de la vie. Si vous voulez choisir ou ne pas choisir, sachez une chose. Vous choisirez toujours quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque on parle de l'Afrique du Sud, où on utilise seulement les mots, où on parle seulement du mot apartheid, on pense directement à Nelson Mandela. Autrement dit, les choix de Nelson Mandela. Laisse-moi vous dire ceci que le choix de tout homme décrivent la raison de son existence pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des choix dans la vie où ça vous pousse vraiment à choisir et à mettre votre vie en danger. Et ça, c'est la vie de Nelson Mandela. Il a mis, parce qu'il avait un choix à transporter, un choix à essayer un peu d'être responsable de ses choix, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, même Nelson Mandela lui-même insiste sur ces questions de choix. Il dit ceci, on peut choisir d'aimer ou de détester. On peut choisir les mensonges ou la vérité. On peut choisir de fuir ou d'assumer, d'être fidèle à soi-même ou de faire semblant. Tout est un choix. Notre avenir est dans nos choix et décisions quotidiens. Ce que vous prenez comme décision quotidienne, ça détermine un peu votre choix. Votre avenir est façonné de vos choix quotidiens que vous êtes en train de faire. Choisir au quotidien détermine ce que vous devenez d'une manière permanente. Il faut choisir. Deuxième des choses que nous sommes en train de parler dans ces livres, si le choix s'impose, que tout est un choix dans la vie. Lorsqu'on choisit de ne pas choisir, on choisit tout de même. Jean-Paul Sartre même est en train d'écrire, il dit choisir de ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Il y a cette expression qu'on utilise souvent ici, que j'ai entendu ça partout, on dit je n'avais pas un choix. Dans ces livres ici, je suis en train de vouloir un peu enlever cette culture ou cette citation ou cette pensée qui reste toujours dans notre toutes les générations. On ne sait pas de savoir quand je dis je n'ai pas le choix. Alors une chose qu'on ne peut pas dire que je n'ai pas le choix, alors que c'est que vous dites que je n'avais pas le choix, mais vous avez toujours essayé de faire ce que vous n'avez pas pu essayer de faire prendre un autre choix. Donc, si vous dites que je n'avais pas un choix, mais vous faites quelque chose, ça que vous avez accepté de faire ce que vous faites, ce qui constitue aussi un choix. Donc, on ne peut pas vivre sans choix. Le fait de ne pas faire un choix, c'est aussi un choix, parce que vous avez choisi de ne pas faire un choix. Quand on dit souvent une chose que dans ces livres, je suis en train de dire, la réussite est une succession de choix, dont chaque choix influe sur un autre. Les choix sont multiples, et parfois il faut hiérarchiser, de sorte pour savoir que ces choix ici influencera l'autre. Je dis encore dans ces livres ici, le choix prépare un autre choix. Ça prépare un autre choix. Si vous avez choisi aujourd'hui la femme de votre vie, vous aurez aussi les enfants de votre vie. Ça, c'est ce qui est important. Vous devez le savoir. Si vous avez choisi, la vie est une continuité éternelle des choix. C'est alors que nous devons savoir, il faut faire de bons choix. Parce que tout homme doit toujours choisir. Je vous donne juste celui qui dit peut-être moi je n'ai pas les choix, moi je sais pas comment faire les choix. Je vous donne juste dans ce livre ici, nous sommes en train de donner une anecdote un peu du professeur Pellman de l'université libre de Bruxelles. Il écrit dans son livre Le problème du bon choix. Il rencontre une histoire. Il dit ceci: on connaît l'histoire de l'âne de Birinda qui est mort de faim et de soif, tiraillé de façon égale entre l'attrait de l'eau et l'attrait à l'avoine.
et qui ne savait pas se décider s'il devait commencer par étancher sa soif ou par calmer sa faim. Il y a des chances que cette histoire ait été purement imaginaire, mais j'en connais une qui est véritable. Celle d'une personne qui hésite depuis 25 ans entre les différents modèles de douche qu'elle pourrait installer dans sa salle de bain et qui depuis 20 ans se prive de douche, ne parvenait pas à prendre une décision qui puisse la satisfaire pendant 25 ans parce qu'elle était tirée entre deux choix. Nous devons arrêter de procrastiner, essayer de faire un choix. J'aime ce qu'encore, avant d'aller plus loin dans ce livre ici, nous sommes en train de parler de la victoire de David contre Goliath était liée à son choix des pierres polies que David avait choisies. Regarde ce que les Écritures disent. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 40, la Bible dit ceci: il prit en main son bâton. David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. La Bible dit il choisit. Donc la victoire de David était liée au choix de pierres polies qu'il avait. Parce que sans ces choix-là, il n'allait pas, par exemple, mieux combattre et battre Goliath. Les choix de l'armure de David valent plus que la taille et la force de l'adversaire. Ça dépend de votre choix. Donc dans ces livres-ci, nous sommes en train de nous encourager à se cultiver, à prendre des choix, à faire des choix. Parce que la procrastination est une maladie guérissable. Est une maladie guérissable. Alors, parlons de ces premières parties, ou encore de ces premiers chapitres de ces livres ici. Je pense que vous allez à lire ça. Le premier chapitre, nous sommes en train de parler, comme je disais, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Si nous sommes en train de dire que le choix s'impose et toute la vie est une continuité éternelle des choix, nous devons savoir que c'est à nous de choisir. C'est lui qui choisit, c'est lui qui ne choisit pas, court autant de risques que c'est lui qui a choisi. Ça fait une chose importante. Nous sommes en train de dire ceci dans Mike Mordo est en train de créer, il dit, tous les hommes finissent par tomber, mais les grands se relèvent toujours. C'est-à-dire, ils sont grands dès lors qu'ils choisissent de se relever plutôt que de s'accommoder sans choix à la réalité présente. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que vous voulez pas choisir. Choisir ce qui est difficile, choisir ce qui est dur, mais ce qui est tellement simple devrait faire comme toi parce que le choix s'impose. Le choix s'impose toujours dans la vie. Nous pouvons naître dans une famille pauvre, mais le fait d'être pauvre est un choix individuel. Nous pouvons naître dans un pays pauvre sans être pauvre, mais le fait de l'être démontre notre choix personnel. Une nation au sous-sol, par exemple, dont le peuple vit dans la pauvreté face à un peuple riche ou au sous-sol pauvre, remet à cause les contentements imposés par la procrastination. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Nos choix gouvernent et gouverneront toujours la totalité de notre existence. J'aimerais vous parler un peu dans ces livres-ci, nous sommes en train de parler de ce que Nicolas Robert a écrit. Il a dit ceci: 3 choix s'offrent à vous. Être le lecteur des histoires des autres, être l'écrivain de votre histoire et être le lecteur et l'écrivain de votre histoire ou de votre vie. Chaque peuple est les personnages de son histoire, mais très peu l'écrivain de ses récits. Il n'est pas mauvais, par exemple, de lire les histoires des autres, mais il faut que nous-mêmes nous prenions la décision, le choix d'écrire et de lire notre propre histoire. C'est à nous de choisir le genre de nation que nous devons être. C'est à nous de choisir notre destin. C'est à toi de choisir ou de dire que non, ça ne peut pas toujours continuer ainsi. Je dois prendre un choix. Je dois prendre ces choix difficiles. C'est à nous de choisir de continuer à rêver ou soit de se réveiller pour aller accomplir nos rêves. C'est à nous de choisir la femme ou l'homme avec lequel nous pouvons vivre ensemble jusqu'à la mort. C'est à nous de choisir. Ce n'est pas à d'autres, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir le meilleur dirigeant qui rétablira l'espoir national. C'est à nous de choisir. Pourquoi? Parce que la politique sans le principe est un choix aussi. La richesse de dirigeants sans l'enrichissement du peuple est toujours aussi un choix. La souffrance et les bonheurs d'un peuple sont inévitablement aussi un choix. C'est à nous de choisir.
Job sait que Job 22, le verset 28 est en train de dire, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra les succès. C'est à nous de choisir. Donc, je vous dis seulement que de lire ce merveilleux livre, c'est important de le lire. Mais regardez ceci, avant même que nous puissions aller dans le deuxième point. Nous essayons un peu dans ces livres ici, nous sommes dans ces chapitres premiers, énumérer quatre sections. La première section nous disons ceci, l'homme est un être choisi pour choisir. Nous devons savoir ça. L'homme est un être choisi pour choisir. On a toujours fréquemment de dire quatre catégories d'individus. Il y a ceux qui regardent arriver les choses, ceux qui laissent arriver, les laissent arriver, ceux qui demandent ce qui s'est passé et ceux qui font arriver les choses. Il y a quatre catégories d'individus que nous rencontrons toujours. Ceux qui regardent arriver les choses, ceux qui les laissent arriver, ceux qui demandent ce qui s'est passé et ceux qui font arriver les choses. Les hommes de choix, les hommes qui prennent des choix et qui savent que les choix s'imposent sont de la dernière catégorie. Ils font arriver les choses par leur capacité à décider. Votre capacité à décider font arriver les choses. Même lorsque certaines catastrophes arrivent inattendues, ils ripostent par des choix sages et révolutionnaires. Parce qu'ils savent une chose, le choix s'impose. Autre chose encore, nous parlons dans ces livres ici, nous parlons dans ces livres ici, dans la deuxième section, nous sommes en train de dire ceci, on est responsable, pas les autres. On est responsable, pas les autres. Choisir est une responsabilité personnelle. Aujourd'hui, notre société a acquis un goût immodéré pour le rôle des victimes, l'esprit de la victimisation. Je mets ce que Stephen Covey est en train de créer dans son livre, le 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Il dit ceci, il est en train de parler sur les rejets des responsabilités et sur la victimisation en ces mots. Il dit ceci, souvent on entend parler de gens qui disent, si ces craintes de directeur n'étaient pas toujours sur mon dos, si les collègues ne s'aimaient pas systématiquement la pagaille dans le commande, si notre secteur d'activité n'était pas en plein marasme, si les gens étaient moins fainéants, plus motivés, si j'étais né dans un milieu plus favorable, si j'étais né dans une famille meilleure, si j'habitais un quartier moins pourri, si mon père ne m'avait pas transmis son caractère de cochon, si mes parents étaient moins indisciplinés, si ma femme se montrait plus compréhensive, c'est toujours la faute des autres. Si j'étais ainsi. Si j'avais étudié dans telles universités, je serais ceci. Si j'étais ceci, on a toujours tendance à avoir cet esprit de la victimisation. Être victime amène toujours à cette vie de la procrastination. On n'arrive pas toujours à prendre des responsabilités. C'est pourquoi dans ces livres aussi, nous sommes en train de dire ceci. Le choix est responsable. Le choix est responsable. On assume nos responsabilités lorsqu'on est en train de poser de tels actes. Parce que c'est nous-mêmes. Vous savez, j'ai appris ceci en étudiant un peu la culture juive. En étudiant un peu la culture juive, j'ai appris ceci que tout Israël est responsable de ce qui lui arrive. Il assume personnellement le résultat de ses choix et décisions. Même s'il est influencé, il reste le seul responsable de ses actions, consenties ou pas. Même si les choix nous est imposés par une autre personne. Mais c'est une chose, si les choix étaient héréditaires, tout choisirait de la même manière. Mais une chose importante, la vie dans son individualisme respecte la neutralité dans le choix de l'un envers l'autre. C'est à nous de choisir et ce n'est pas aux autres. Même si on nous impose, c'est à nous de dire que nous ne devons plus toujours être victimes. On doit choisir des choses qui nous permettra de faire quoi? De sortir dans ces dimensions. C'est ainsi que je dis souvent que dans ces livres ici, la révolution appelle toujours l'évolution lorsqu'on est des hommes de choix. John Maxwell est en train de dire ceci. Nous sommes soit le maître, soit les victimes de nos habitudes. C'est une question de choix personnel. Notre identité présente résulte de nos choix passés. Notre identité future sera fonction de nos choix présents. Changer signifie changer, choisir changer. Changer
signifie choisir, changer. Et c'est à nous de le faire. Arrêtez de nous plaindre parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Mais vous avez une force que le Seigneur vous a donnée. C'est avoir cette capacité de choisir. Cette capacité de choisir. J'aime cet écrivain Dan Millman a écrit ceci. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Ne nous comparons pas aux autres et n'attendons pas que les autres changent. Nous ne cherchons pas des coupables, mais prenons nos responsabilités. Prenez nos responsabilités. Nous devons toujours continuer à aller parce que nous devons prendre des choix. Ces livres ici, c'est un cadeau que je suis vraiment en train de vous faire comprendre. Et nous sommes toujours en train de finir dans le deuxième partie, je vous demanderai réellement de lire parce que je ne dois pas dire à tout. Mais le deuxième chapitre, nous parlons on ne choisit pas tout, bien que tout est un choix. Choisir tout ruine le choix. L'homme n'est pas censé choisir tout, bien que tout est un choix. Nous sommes en train de parler dans ces livres, nous montrons les limites de Dieu aux différents choix de l'homme. C'est que l'homme ne devrait pas choisir et qui est réellement la responsabilité de Dieu lui-même. Nous énumérons brièvement, par exemple, quelques notions que nous ne devons pas choisir. Par exemple, le choix de naître. Personne choisit de naître. C'est Dieu qui lui-même nous impose le choix de naître. Deuxième choix que nous ne devons pas choisir, c'est le choix de nos parents. On ne choisit pas. Dieu nous impose de nous mettre dans une famille comme lui-même a voulu. Et le troisième encore qu'on ne pouvait pas choisir, c'est le choix du genre. Dieu nous impose ça. Il fait chacun homme, il fait chacun femme. C'est Dieu qui nous a donné ça. Donc, vous trouverez dans ces livres aussi d'autres choix que nous ne devons pas choisir, que nous devons toujours se plier à ce que Dieu est en train de parler, de nous mettre comme étant choix. Mais le troisième chapitre de ces livres ici, nous sommes en train de parler de renoncer pour mieux choisir. Renoncer pour mieux choisir. Chaque bon choix est un renoncement en soi. Tout choix implique un renoncement. On ne peut pas choisir sans renoncer. Un bon choix doit être porté sur un ensemble d'ensembles qui sélectionne un élément distingué dans chacun de ces éléments non vides. On peut prendre sans renoncer, mais on ne peut jamais choisir sans renoncer. Tu peux prendre sans renoncer, mais on ne peut jamais choisir sans renoncer. Le choix est toujours lié à un renoncement quelque part. Les véritables choix n'aiment pas le mélange. On ne mélange pas. Pour choisir entre plusieurs possibilités ou être sûr de bien sélectionner une option meilleure, nous devons savoir que le renoncement est un choix qui s'apprend et sans simple, qui est sans simple. C'est important. J'aime ce qui est dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. L'Éternel Dieu saisit. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu déjà nous fait comprendre que dans le choix, il y a un renoncement. Tu ne peux pas choisir la vie et la mort, ou tu ne peux pas choisir la mort et la vie. Tu dois choisir entre les deux, la vie ou la mort. Donc tu ne peux pas choisir sans renoncer à l'un. Mais tu ne peux pas choisir aussi en disant que je choisis tout. Non, on renonce toujours à quelque chose pour essayer un peu de choisir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ça que les préférences peuvent être la source d'un mauvais choix par rapport à l'essentiel d'un bon choix. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or, dit-on. On dit ça parce que pour comprendre que dans le choix, ce n'est pas d'abord les préférences, mais c'est l'utilité qui est essentielle. L'utilité. J'aime ce que Paul est en train de dire ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsqu'on veut choisir, on ne choisit pas de la dimension de la préférence. Je préfère ça. Mais on trouve d'abord, est-ce que c'est utile? Chaque choix est basé sur l'utilité et non sur la préférence d'abord. Alors, vraiment, lisons ces livres ici, vous allez comprendre beaucoup plus de choses encore sur le plan de choix. Alors, pour finir, nous allons parler dans le quatrième chapitre, nous parlons de l'influence d'un choix. L'influence d'un choix. Il y a plusieurs facteurs positifs ou négatifs qui influencent nos choix. Il y a plusieurs qui influencent
qui influence nos choix. Mais je seulement juste admirer dans ces livres aussi, vous trouverez plusieurs facteurs qui influencent nos choix. Mais j'aimerais seulement juste vous amener à un seul facteur qui influence nos choix. C'est le conseil divin d'un père. Ça influence positivement nos choix. Les conseils d'un père. J'aimerais vous lire un verset dans Proverbes chapitre 4, verset 1 à 4. L'auteur est en train de dire ceci. Proverbe 4, 1 à 4. Il dit, écoute mes fils, l'instruction d'un père, les conseils d'un père, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Nous avons retenu 4 vérités fondamentales par rapport à ces versets ici, dont nous donnent un peu les vérités des conseils les conseils divins d'un père. Et nous disons ceci dans ces 4 vérités. Nous disons premièrement que un parent peut être absent, mais ses conseils présents. Le meilleur héritage que peut laisser un père à son fils n'est pas le matériel, mais le parole des conseils. Ces dernières sont comme l'ombre d'une personne. Les conseils d'un père influencent nos choix. Et je parle de bons conseils d'un père. Et deuxième encore, ce qui influence nos choix, dans la vérité que nous allons dire, un parent peut tomber malade, mais ses conseils ne souffrent d'aucun mal. Un parent peut être malade, peut tomber même malade, mais ses conseils ne souffrent d'aucun mal. Ce qu'il nous a dit, ça influence nos choix. Et troisièmement, nous disons dans ces versets de Proverbe 4 que nous enseigne, un parent est mortel, mais ses conseils sont immortels. J'étais auprès de mon père et j'ai suivi ses bons conseils, parce que ses conseils sont immortels, bien que mon père est mortel. Et quatrièmement, quand nous parlons des conseils d'un père, nous disons ceci, un parent peut être oublié, même ignoré, même négligé un parent, mais jamais ses conseils. On peut oublier l'image d'un père, mais pas la voix de ses conseils. On peut dire ceci, les conseils d'un père sont l'empreinte des mots de Dieu lui-même. Dieu l'a déposé. Quand un père chrétien, il te parle, il te donne des conseils, sache une chose, ça pourrait t'aider un jour dans le choix que tu pourrais faire dans la vie. C'est important. Parce que la parole de Dieu, dans la bouche de nos parents, influence positivement nos décisions. Elle crée la foi pour mieux choisir une bonne et abandonner l'autre. J'aime beaucoup ce que Mike Bordeaux est en train de dire, que la personne la plus dangereuse dans votre vie est celle qui nourrit vos doutes. Et sachez seulement qu'un père est là pour vous faire comprendre quoi? Pour faire comprendre que une chose importante, quand vous devez faire un choix, rappelez-vous des conseils d'un père. Alors, c'est un livre merveilleux. Mais finissons pour finir avec vous, dans ces livres ici, j'aimerais finir avec ce 5e chapitre où nous parlons les dangers du choix. Les dangers du choix. En l'instant de conclure en disant ceci, quand nous parlons du danger, quand nous parlons de ces livres ici, il y a un proverbe ivoirien qui dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Un proverbe ivoirien dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Si je savais, si je savais, si je savais, j'allais faire ça. Mais une chose importante, pour mieux faire un choix, il faut essayer un peu de voir quoi? De vouloir comprendre les facteurs qui influencent votre caractère, la parole de Dieu, la lumière du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit, les conseils d'un père. Ça te permettra de savoir quoi? D'éviter le chemin de si je savais. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Je vous dis seulement que ces livres ici, vous pouvez commander ça pour donner à nos enfants, te permettre un peu de comprendre comment opérer des bons choix. Donc, prenez rendez-vous avec un livre de la semaine. Comme je vous dis souvent, lisez un livre, lisez un chapitre, lisez une page d'un livre, achetez un livre, consommez, nourrissez votre cerveau. Ça vous permettra d'être utile dans la société et même partout où vous serez.
Que le Seigneur vous bénisse. On se voit pour la prochaine fois à un autre numéro Livre Inspiré. À très bientôt. Bye bye. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.